Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 16 février. Pierre-Paul Carrette, président de l'AFNAIM Corse et gérant de la CECIC, sera en plateau avec nous dans quelques instants. Zoom sur ses agences. Découvrez ensuite une nouvelle forme de logement en vogue, les habitations troglodytiques. Et pour terminer, ne manquez pas les infos de la planète Immo en bref. Bienvenue dans votre journal. Allez, on commence ce journal avec un invité tout droit venu du Sud. Il est à mes côtés sur notre plateau. Il s'agit de Pierre-Paul Carrette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Vous êtes le président de la FNAIM Corse et gérant de la CECIC. Alors, puisque vous avez fait le déplacement spécialement pour nous, nous allons faire un petit peu connaissance, on va en profiter. Alors, qui êtes-vous? Tout simplement, quel est votre parcours? Mon parcours est un parcours d'agent immobilier, au sens le plus strict du terme. J'ai commencé il y a bientôt 40 ans, en m'occupant surtout de syndic de copropriété, un métier qui m'a épuisé au bout d'une dizaine d'années. Et je me suis réorienté vers la gestion de biens et la transaction immobilière. Et dans la gestion de biens, et j'ai laissé un peu tomber le syndicat de copropriété pendant quelques années. Et puis après, par des hasards familiaux, j'ai reconstitué un cabinet de syndic de copropriété. Donc aujourd'hui, notre activité recouvre tous les pans d'activité de la loi Hoguet qui régit les professions immobilières. Alors vous êtes gérant, donc je l'ai dit, de la CECIC à Ajaccio. Alors les Corses doivent bien la connaître, cette agence. Les Ajacciens surtout, puisqu'elle est là depuis 40 ans. Donc une institution corse. Bon, peut-être pas. Et pour tous nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, eh bien, je vous propose de regarder quelques images. Donc nous, on se retrouve juste après. Allez, on regarde. À tout de suite. La Corse, l'une des plus belles destinations au monde, nous révèle un paysage bien contrasté, montagneux au cœur de la mer. Si vous recherchez donc à vous installer à Ajaccio ou dans les environs, vous aurez la possibilité de vous offrir une maison. Grâce à l'agence CECIC, leader de l'immobilier depuis près de 40 ans, nous avons accès à un choix de biens rares et exclusifs. Pour bien comprendre, CECIC, la société d'exploitation des cabinets immobiliers corse, est l'agence immobilière haut de gamme en Corse du Sud. Elle a une toute autre approche du logement avec des propriétés de prestige, des villas de charme et des appartements avec vue sur mer. Grâce à CECIC, il vous est donc possible d'habiter en Corse, sous le soleil et bien sûr les pieds dans l'eau. Alors nous venons de voir ensemble quelques images donc, de la CECIC. Alors parlez-nous un petit peu de cette agence, de son histoire. Comme je vous l'ai dit, son histoire commence à être ancienne. Je l'ai créée en 1973. Et après, par le hasard de la vie, elle a pris de l'importance, elle s'est développée et elle s'est un peu insérée dans le paysage local comme une des agences de référence de la région ajaxienne. Est-ce que vous êtes positionné sur un segment particulier ? Non, nous sommes pluriactivités. Nous sommes en particulier performants dans le domaine de la transaction immobilière, où nous sommes une agence pilote, je dirais en quelque sorte, du secteur. Mais nous sommes une agence pluriactivité, c'est-à-dire que nous représentons toutes les professions de l'immobilier. Alors vous êtes affilié, on l'a dit, à la FNAIM. Est-ce que c'est important pour vous, ce logo, Ce logo, pour nous, a toujours été très important et il est aujourd'hui plus que jamais parce que c'est une espèce de marque de reconnaissance par rapport à des engagements que tous les agents immobiliers FNAIM ont pris, des engagements de code de déontologie, des engagements de formation, des engagements aussi importants que ça. Donc, à la FNAIM, aujourd'hui, chaque agence doit soutenir 2 journées de formation annuelles pour faire sa mise à jour de ses connaissances. Voilà, on a des engagements. Et ensuite, on a besoin inévitablement, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est un contexte où on vit un peu comme une agression, les nouvelles dispositions qui sont prises sans cesse par les pouvoirs publics, on a besoin d'un organisme qui soit représentatif et qui puisse porter notre voix pour expliquer que parfois certaines choses qui sont faites sont, au-delà de bêtises, sont des fautes.
des fautes économiques. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle justement peut-être un peu plus d'économie avec la constructibilité. On a tous entendu l'annonce de Nicolas Sarkozy de favoriser de 30% les constructions supplémentaires. Comment est-ce que ça peut se passer chez vous en Corse? Comment cette annonce est reçue? Ben écoutez, moi je pense que cette disposition, c'est une disposition qui peut être pile ou face. Pile ou face. C'est-à-dire qu'on dit on va faire l'objectif. C'est quoi? C'est de dire qu'en mettant 30% de plus de construction sur un terrain, on va faire baisser le prix du foncier. Moi, j'ai peur, mais je n'ai pas la réponse. J'ai peur que ça fasse l'effet inverse. Oui, est-ce que l'équation, finalement, c'est pas l'inverse? Si on augmente, les prix vont augmenter aussi. En tous les cas, l'équation n'est pas d'une lecture unique. Donc, il est bien possible que cette disposition, en Corse comme ailleurs d'ailleurs, il est bien possible que cette disposition ait l'effet inverse. C'est une espèce d'effet d'aubaine pour les propriétaires de fonciers qui les vendront à des promoteurs ou à des constructeurs individuels à un prix peut-être plus important parce que justement on peut créer sur cette parcelle de terre plus de surface de mètres carrés habitables. Donc un effet pervers finalement. Il peut y avoir un effet pervers. C'est pour ça que chaque mesure, et ce qui est vraiment maintenant atteint un stade dramatique et que les consommateurs ne mesurent pas, c'est que chaque mesure qui est prise hors contexte tel que celle-ci, parce que le contexte qui est évoqué, c'est quoi? C'est le mal-logement. Le mal-logement, il y a 1000 autres réponses que cette réponse-là. Il y a 1000 autres réponses. Mais on choisit une réponse qui, en même temps, fait plaisir peut-être à un électorat, peut-être, ça j'en sais rien, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais surtout on choisit une réponse qui est une réponse ponctuelle sur un problème ponctuel, en l'extrayant et en le désolidarisant de la problématique fondamentale, qui est le mal-logement. Comment on règle le problème du mal-logement? Et en termes de terrain, justement, parce qu'on est sur le mal-logement, il y a des règles d'urbanisme en Corse? Bien sûr, il y a les règles nationales d'urbanisme qui s'appliquent en Corse comme ailleurs. Il y a des villes spécifiques où justement on ne pourrait pas augmenter les terrains? Ça dépendra de... C'est un dispositif législatif qui est prévu. Donc ce dispositif législatif peut tout à fait demain s'imposer aux documents d'urbanisme qui sont en vigueur dans les communes. C'est-à-dire que demain, la loi, elle a une valeur suprême. Si un PLU ne permet pas de mettre 30% de plus de constructibilité, la loi va annuler cette disposition et va le permettre. Voilà, mais il n'y a pas d'impossibilité fondamentale, à mon avis. Alors, je crois savoir aussi que vous êtes à l'initiative de l'AMEPI. Donc, c'est un outil. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, l'AMEPI, c'est le MLS, c'est-à-dire ce qu'on connaît aux États-Unis comme étant le Multi-Listing Service. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de dire, d'abord, que les agents immobiliers doivent travailler avec des mandats exclusifs, ce qui est une bonne chose, et qui est de dire que tous ces mandats exclusifs vont être regroupés au sein d'une même structure, ce qui va permettre au consommateur, lorsqu'il rentrera dans une des agences membres de la MEPI, d'avoir accès à l'offre globale sur le secteur qui l'intéresse. Et évidemment, cette démarche est une bonne démarche, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de consommateurs n'ont plus le temps de prendre 10 rendez-vous avec 10 agences différentes pour aller visiter 10 biens, ou 15 biens, ou 20 biens, et ainsi ils sont regroupés, on économise de leur temps en leur permettant d'avoir un accès plus important et plus ciblé à leurs besoins, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, surtout pour le consommateur. Et il ne faut pas non plus négliger le fait que c'est un gain de productivité pour les agences immobilières, puisque chaque agence immobilière vend dans un panel de biens qui est beaucoup plus important que le sien propre. Donc effectivement, il y a les intérêts des deux, consommateurs professionnels peuvent là se retrouver. Et évidemment, comme c'est une aspiration d'un système qui est bien connu aux États-Unis, qui fonctionne bien aux États-Unis,
Le copier-coller n'est pas obligatoirement facile à réaliser, parce que les habitudes, la culture, l'histoire ne sont pas les mêmes, mais il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas dans le bon sens. Est-ce que ça peut dynamiser justement le marché ? Je ne pense pas que ce soit un outil de dynamisation du marché. Les outils de dynamisation du marché sont des outils politiques. Les outils de dynamisation du marché, c'est la lisibilité, c'est les choix politiques, voilà, ça, ce sont des outils de dynamisation du marché. Évidemment, la santé économique, qui est un outil fondamental de dynamisation du marché. Évidemment, la santé des structures sociales de notre pays. Si on ne peut plus acheter d'appartements, évidemment, ce n'est pas dynamique du tout. Mais si demain, les gens retrouvent un peu de richesse, et puis il ne faut pas non plus faire l'impasse sur la joie de vivre. Si les gens retrouvent un peu de morale, un peu de joie de vivre, ils auront envie d'acheter des appartements et d'acheter leurs appartements, de changer leur appartement pour aller dans un quartier plus intéressant, pour se rapprocher d'une école, d'une faculté. Là, on est plutôt dans une situation inverse, de morosité absolue, où les gens sont frileux et on peut les comprendre. Justement, quelles sont vos prévisions pour l'année 2012 ? Je ne peux pas dire qu'elle soit parfaitement optimiste, surtout après la phrase précédente. Je ne peux pas dire qu'elle soit parfaitement optimiste. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un vieux singe de l'immobilier. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'ai connu des périodes mauvaises. Mais je sais surtout que c'est un secteur qui fonctionne par cycle. Alors, il est bien possible que nous entrions dans les mois à venir dans un mauvais cycle. Parce que 2010-2011, ça s'est stabilisé, et puis là, ça va peut-être descendre. Donc, c'est-à-dire que là, l'échéance est très pesante. L'échéance de l'élection présidentielle, par exemple, est très pesante. Les gens sont dans l'incertitude, dans l'expectative. C'est une échéance qui est en soi très pesante. Vous le ressentez, ça, vous, en Corse ? Oui, bien sûr. On ne le ressent pas parce qu'on nous le dit, mais on le ressent parce qu'on voit l'attitude de nos clients. Et une dernière question, est-ce que, quand on vient du continent, c'est difficile, comme on entend souvent, de trouver un bien en Corse chez vous ? Je vous répondrai en vous disant qu'il n'est pas du tout difficile de devenir Corse. Donc c'est une idée reçue. C'est une idée, mais j'insiste sur le mot. Il n'est pas difficile de devenir Corse. C'est-à-dire que si vous venez pour adopter notre culture, nos traditions, nos habitudes, et non pas pour nous donner des leçons, non pas pour nous expliquer qu'on est bon à rien, non pas pour... Vous deviendrez très facilement Corse et sans difficulté. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que nous, ici, vous serez bien sentis reçus sur notre plateau. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. À bientôt. Pierre-Paul Carrette, merci. Au revoir. Allez, connaissez-vous les habitations troglodytes ? C'est vrai, quand on parle de logement, on y pense peu. Pourtant, il en existe toujours en France. Alors, petite visite guidée de ces habitations avec Cyril Hugo. Et si les célèbres pierres à feu, ces farfelus personnages de dessins animés, étaient des précurseurs ? Car leur habitat préhistorique fait de pierre et de roches est en passe de s'exporter vers le plus grand nombre. En effet, une nouvelle tendance est en vogue actuellement. Il s'agit de l'habitat troglodytique. Ce sont en fait des maisons construites dans des abris naturels comme des grottes ou creusées de main d'homme dans des roches tendres type parois calcaires ou grès. À l'intérieur, on y trouve tout le confort moderne comme l'eau courante ou les sanitaires, entouré néanmoins de roches et de calme et au plus près de la nature. C'est pourquoi cette tendance a le vent en poupe. Elle offre en effet un nouveau mode de logement fait de maisons écologiques à l'architecture étonnante. L'immobilier troglodytique représente donc le passé, le présent, mais aussi l'avenir. Pour preuve, le site de Matmata en Tunisie a servi de décor à la saga Star Wars pour les scènes se déroulant sur la planète Tatooine notamment. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète Imo à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Le gouvernement chinois mène une politique contradictoire pour lutter contre la spéculation immobilière. L'État vient de mettre en place des mesures limitant l'accès à la propriété, alors que dans le même temps, les acquisitions dans certaines zones sont subventionnées. Cette politique peut s'expliquer par marché à deux vitesses. Des villes subissent des bulles immobilières sans précédent, alors que dans d'autres régions, le marché est en forte difficulté. Un Canadien vend 10 maisons qui cultivaient du cannabis. L'agent immobilier vient d'être radié à vie de la profession. Ces actes ont été reconnus comme frauduleux par l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. L'individu en question serait devenu agent immobilier dans l'unique but de commettre ces infractions. La création du futur ministère de la Défense en attente.
Le projet de Pentagone à la française dans le quartier de Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris, est compromis. Les membres du Conseil de Paris appartenant aux divers partis de gauche ont voté contre le projet, tant que les 500 nouveaux logements demandés ne seront pas construits. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur notre site www.tvimo.fr. C'est le site de la chaîne. Et quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal avec notre invité du jour. Il s'agira de Serge Redon d'Imo Group. Alors surtout, restez connectés, soyez au rendez-vous et à demain.